أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. Je vais m'essayer à faire, après avoir ouvert le Coran et y trouver des parties qui me semblent importantes, que j'ai relevées, essayer donc de me forcer à les expliquer de la manière que je peux, de la manière dont le Seigneur Allah m'enseigne les choses dans l'islam, pour que chacun de nous s'imprègne du message coranique. Mais tout d'abord, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir le plus rapidement possible et le plus fermement possible. J'ai des amis, je peux dire ainsi, des personnes, parce que c'est des êtres humains comme moi, donc c'est des êtres humains, c'est des frères, c'est des amis, qui me posent, ou bien qui échangent avec moi sur mon compte Google, qui est lié à YouTube, qui est lié à mon compte YouTube, normalement, comme il se doit. Et il me semble important de préciser ceci, que ils aiment invectiver l'islam en disant que c'est une religion violente. C'est-à-dire, l'islam est comme la religion la plus dernière née, mais qui est la plus violente possible. Je ne vais pas attaquer sur ce front, mais il y a une chose que j'aimerais d'abord expliquer. Muhammad alayhi salam n'a jamais été et ne sera jamais le fondateur de l'islam. Ça, même les musulmans doivent se le mettre en tête. Justement, c'est parce que les musulmans n'ont pas mis ça dans leur tête qu'ils pensent que c'est eux seuls qui doivent expliquer l'islam. L'opposition des musulmans aux chrétiens vient du fait que les musulmans pensent que c'est eux qui ont envoyé l'islam. Alors que dans le même Coran qu'ils lisent, malheureusement, aujourd'hui, le Coran se lit plus avec les yeux spirituels, qui est le cœur, mais avec les yeux physiques, morphologiques, qui nous permet de voir le monde autour de nous si beau. Dieu nous informe dans le Saint-Coran. Le premier à s'être soumis, à être musulman, c'est-à-dire à être adepte de la religion de la soumission totale à Allah qui est l'islam, c'est pas Mohammed le cite, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Par conséquent, nous les musulmans qui suivons Mohammed alayhi salam ne sommes pas les fondateurs de cette religion. On peut simplement dire que nous sommes comme des réformateurs d'une religion qui a dévié de sa cause, de sa voie et de son objectif par ceux qui étaient avant nous. Les chrétiens sont venus avant nous. Ils suivent le prophète Isa ibn Maryam. En le suivant, ils ont pris un chemin. Nous ne sommes pas ceux que Dieu a désignés sur cette terre pour juger le chemin qu'ils prennent. Dieu ne demandera à aucun musulman de cette terre, si vraiment il est musulman suivant Mohammed, comme il le dit de sa bouche dans son cœur, de rendre compte de ce que faisaient les chrétiens sur terre. Par conséquent, la priorité pour un musulman sur cette terre n'est pas de s'asseoir à comprendre ce que font les chrétiens, mais c'est de retirer de la Bible les paroles que Dieu y a mises et que les gens ont embellies avec leurs propres propos. La seule différence que nous avons eu à faire en tant que musulmans nouveaux sous Mohammed est d'avoir simplement séparé les tafsirs, les commentaires des versets divins de l'histoire de la vie du prophète à qui Dieu a adressé ce message, du livre que Dieu lui a donné. Les chrétiens ont tout mis dans un seul livre. À nous donc d'avoir la sagesse et l'intelligence pour pouvoir extraire de ce livre les enseignements qui nous permettent d'aller vers Allah. Car Dieu nous dit dans le Coran, quiconque a cru en Mohammed, Isa, Moussa, Noé, Job, Ibrahim et tous ces prophètes qu'il cite, quiconque croit en eux et suive leur direction ne se perdront jamais de chemin. C'est pour dire que le musulman, dans la Bible, il y a des paroles de Jésus, de Isa ibn Maryam, qui te guideront toujours vers Allah si tu les suis. Mohammed n'a pas reçu une religion de Allah qui contient toutes les dimensions universelles de la religion, c'est-à-dire du lien de l'homme à Allah.
Dieu a graduellement descendu sa révélation sur chaque prophète. Chaque prophète est pour le musulman un exemple, un modèle à suivre. Et chaque prophète est un. Mohammed, Wallahi Billahi, ne pouvait pas faire des miracles pour guérir les aveugles, les lépreux, les muets et les sourds. Donc, du côté médecine, ce n'est pas à Mohammed, il faut se référer pour comprendre les phénomènes des miracles de Jésus. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est pour dire que le musulman, qui est vraiment musulman, comme Abraham l'était et qu'il suit, doit savoir que les miracles que faisait Jésus avaient un sens pour les miracles qu'il faisait devant ceux pour qui il les faisait. C'est eux qui n'ont peut-être pas compris le sens des miracles qu'il faisait, mais toi, l'homme qui est venu après lui, à qui Dieu a ouvert les yeux, qui n'a pas embelli les phrases de Allah, les versets de Allah avec des phrases, toi tu sauras comprendre le vrai sens réel des miracles de Isa ibn Maryam. Quiconque n'a pas compris le sens des miracles de Isa ibn Maryam devient comme les chrétiens justement. Et il y en a beaucoup de gens en islam. La preuve est que quand tu feuillettes Facebook, les pages musulmanes, tout ce que tu trouveras, ce ne sont pas des explications de hadiths ou de versets coraniques, ce sont plutôt des miracles. Une maison a pris feu. Après l'incendie qui a été éteint, on a trouvé sur le buffet que le Coran n'a pas brûlé. Ça signifie quoi? Selon le musulman qui voit ça, ce n'est pas ça qui va augmenter ta foi. Mais c'est ce que nous recherchons. De telle manière que le jour donc où on va trouver un symbole musulman qui est détruit, la foi baissera ce jour-là aussi. Oh, Dieu a dit dans le Coran au prophète et à ses compagnons, nous allons vous éprouver par une diminution de biens, de vie et de santé, pour savoir parmi vous lequel est endurant. Il y a une chose qu'on a oublié beaucoup en islam. Même le diable fait des miracles. Et parfois, les miracles du diable sont les plus frappants possibles pour l'esprit de l'homme. C'est ce qu'on oublie parfois. Et c'est ce que nous on n'a pas compris parfois. Je me suis dit qu'il fallait que je m'exerce à expliquer certaines parties du Coran. La partie du Coran que je vais expliquer, c'est l'histoire revisitée du prophète Youssouf, alayhi salam, de la vie duquel on tire tous les enseignements possibles. Pourtant, ce n'est pas l'un des grands prophètes qu'on cite, mais sa vie est l'une des plus complètes possibles sur beaucoup de dimensions. Le second cas est la vie que menait le prophète alayhi salam quand il a commencé à approcher de l'âge de la prophétie. Comment était sa vie? Comment sont passés les premiers instants de la révélation? Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans cette partie de sa vie, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Ensuite, on va faire des études philosophiques en tirant certains éléments du Coran et de la Bible. Et je me suis penché sur l'histoire que Jésus nous raconte dans la Bible, qui est l'histoire la plus extraordinaire possible pour l'humanité. C'est l'histoire que doit saisir l'humanité, justement pour mieux fonctionner, je pense, à mon humble avis. Cette histoire de Jésus, on ne la lit pas souvent très bien, parce que nous, comme je le dis parfois, les livres religieux, on les lit comme on lit les romans de classe. Quand vous lisez dans Romains le voyage de Paul vers l'Italie, entre ce récit et le récit de Jules Verne, de Capitaine Hatteras, wallahi billahi, il n'y a pas de différence. L'écrivain de ces livres, de cette partie de la vie de Paul, avait les mêmes qualités romanesques, fantastiques que Jules Verne. Je me pose la question, si ce n'est pas Jules Verne qui a écrit cette partie même de la Bible, disons des épîtres aux Romains, ça c'était juste pour dire. Mais on va revenir aux choses plus sérieuses pour dire ceci rapidement. L'histoire de Jésus que je vais prendre pour démontrer une universalité de quelque chose est cette histoire-ci.
C'est l'histoire qu'on aime réciter, mais dont on ne comprend rien du tout, qu'on soit chrétien ou musulman, même athée. C'est l'histoire du Samaritain, qu'on a souvent traduit en bon Samaritain, comme s'il y avait des mauvais Samaritains. Non. C'est l'histoire du Samaritain. Ce n'est pas l'histoire du bon Samaritain. Je vais d'abord exposer le problème sans aller dans les profondeurs parce que je vais en faire un tafsir, comme on le dit après, une explication qui va ouvrir les yeux de chacun d'entre nous sur une chose évidente que nous n'avons jamais comprise et qui nous fait faire des choses que nous ne comprenons même pas parfois. Quelqu'un a agressé et abandonné par les voleurs qui l'ont agressé, les bandits, les brigands. Un homme passe, un second homme passe, ne s'occupe pas de celui qui est en train d'agoniser, en train de se plaindre des coups et des blessures reçues au cours de l'agression. Passe un Samaritain. L'histoire du Samaritain est une histoire qu'il faut sur son époque. À cette époque, la Samarie et la Judée étaient dirigées par Ponce Pilate, directement par Rome, et non par un tétrarque choisi de parmi les Juifs pour diriger l'endroit. Et la Samarie a été exclue par les Juifs eux-mêmes du judaïsme sous prétexte que les Samaritains ne pratiquaient plus le judaïsme pur comme l'a été révélé à eux par leurs ancêtres. Parce qu'on n'oublie pas que l'empire assyrien avait envahi et occupé toute cette partie sans déporter les gens en tant que tel comme l'ont fait les Babyloniens, mais ont mélangé leur peuple au peuple d'Israël de telle manière que les cultes religieux sont mélangés. Donc, ceux de la Judée où se trouve Jérusalem et Bethléem ont donc trouvé que les Samaritains étaient des Juifs paganisés parce qu'ils mélangeaient le culte païen venu d'Assyrie et le culte judaïque. Donc, ils les avaient exclus du temple. Donc, eux, ils avaient créé leur propre temple, leur propre endroit de culte où ils allaient. Tout en espérant toujours qu'ils seraient toujours bien reçus par leurs frères juifs, parce qu'ils sont juifs. Donc déjà, quand on regarde l'histoire de son époque, on se rend bien compte, très bien compte que la notion de religion et de sa définition dépend de la façon dont on prend le mot lui-même. Donc des extrémistes juifs ont trouvé que parmi eux, des gens ne font pas la religion comme il le faut, on les exclut. C'est-à-dire, on exclut des enfants de Dieu du processus de l'amour divin. C'est pour les ramener dans ce giron divin que Jésus a beaucoup travaillé sur l'histoire des Samaritains et en a pris beaucoup d'exemples pour nous enseigner une chose importante. Vous n'allez jamais pouvoir être des humains tant que le cœur que vous avez donné par Dieu ne sera pas le siège de l'amour de Dieu, mais sera le siège de l'amour du diable. Je prends un exemple. Quel homme sur cette terre accepterait qu'un autre dépose sa sémence dans sa femme? Voilà, billahi. À part les malades mentaux que nous avons dans nos vies, qui échangent les femmes, personne ne peut l'accepter. Pourquoi voulons-nous que Dieu accepte donc que le cœur qu'il nous a donné pour recevoir son amour, on le donne à Satan? C'est la même chose c'est la même chose. Comme donner son épouse à quelqu'un pour qu'il dépose sa sémence. On ne peut pas accepter. Donc Dieu ne peut pas accepter que dans ton cœur, tu en fasses un dépôt de haine pour une créature qu'il a créée comme toi et qui est même ton frère de sang. C'est donc pour les réunir que Issa prend beaucoup l'exemple des Samaritains, comme la femme qui doit donner à boire, qui dit mais c'est pas à moi de lui faire. Justement. Là est la première partie du problème du bon Samaritain ou du Samaritain, comme je le dis. Le Samaritain prend donc le monsieur sans demander son origine, parce que pour le Samaritain, il est dans une logique de réconciliation avec son frère juif, alors que le frère juif est dans un processus de jugement de la conscience des Samaritains. Eux, ils se soucient à Dieu en mettant les Samaritains hors de la miséricorde divine, et eux, ils y sont. Alors que eux-mêmes déjà qui y sont, ont été envahis et ils ont reconnu que ces personnes n'ont pas suivi les décrets divins qu'ils ont été envahis. Donc,
des gens ayant reconnu eux-mêmes d'avoir fauté, ils reprochent leur faute aux Samaritains. Bien, le Samaritain donne une leçon grande de réconciliation et d'amour. C'est pourquoi Jésus est venu d'abord. Il prend donc le blessé, l'agressé, l'envoie à une auberge. L'aubergiste les accueille, leur donne une chambre et fait venir un médecin pour s'occuper du blessé, du traumatisé. Il y a une chose qu'il fait que nous ne voit pas, parce qu'on n'arrive pas à voir, parce qu'on voit qu'avec nos yeux, les orbites, le seul organe du corps humain qui ne change pas de forme depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Dieu est merveilleux. Ta tête grandit, ton cerveau change de forme, de poids, ton cœur aussi, tes poumons, tes muscles, ton sexe, tout change de forme, ton nez, tes oreilles, tes lèvres, sauf ton œil. Ton œil ne change jamais de forme de ta naissance à ta mort. C'est-à-dire, ton œil n'évolue pas morphologiquement, n'acquiert pas de puissance morphologique ou anatomique. La seule chose que l'œil peut acquérir, c'est que c'est toi qui dois lui faire acquérir la puissance spirituelle. Par conséquent, le bon samaritain comme je aime le dire, qu'est-ce qu'il dit en quittant l'aubergiste? C'est cette partie que nous ne voyons jamais très bien en réalité. Le samaritain dit à l'aubergiste ceci: garde-le, je reviendrai. Quand je reviendrai pour contrôler comment évolue le malade, tu me feras le point si je te dois de l'argent encore par rapport à ce que j'ai déposé ou si je ne dois plus de l'argent par rapport à ce que je t'ai déposé. Dans cette affaire, le Samaritain fait deux choses importantes sans qu'on s'en rende compte. Un, il donne sa confiance à l'aubergiste. C'est-à-dire, il ne le connaît pas. L'aubergiste ne le connaît pas. Mais je fais confiance en l'être que Dieu a créé comme moi, parce que moi-même je suis confiant en moi-même tant qu'il ne m'a pas trahi. Je ne juge pas la conscience des gens. De prime abord, je considère que chaque être humain est le reflet de l'esprit divin qu'il a reçu, donc il est honnête. Jusqu'à ce que lui-même me prouve qu'il marche avec le diable. Tant que je n'ai pas la preuve, moi-même de ma propre même, qu'il marche avec le diable, je ne veux pas écouter les on-dit. Je ne veux pas supposer dans mon esprit qu'il est diabolique, à la seule condition que mes deux yeux, justement, prennent l'enseignement qu'il marche avec le diable. C'est ce que nous, on ne fait plus. On juge les gens au prime abord. On se substitue à leur esprit, à leur conscience, et on parle à leur place. Première action que fait le Samaritain, il fait confiance à 100% à l'être que Dieu a créé. Parce que l'être que Dieu a créé est l'être en qui Dieu a mis de son énergie, son esprit. Ne pas faire confiance en ce en quoi Dieu a mis de son esprit, c'est comme manquer de respect à Allah. Il n'a pas le droit donc de juger la conscience de l'aubergiste par rapport à la gestion de l'argent qu'il lui donne. Ça, c'est le premier point. Le second point est l'un des plus importants, qui doit guider toutes nos relations humaines depuis ce temps jusqu'à la fin des temps. Un président d'un pays riche voit qu'un pays d'Afrique, d'Asie mineure, d'Asie centrale ou d'Amérique latine pauvre a besoin d'un coup de main pour pouvoir construire les hôpitaux, des dispensaires ruraux. Il vient dans votre pays en visite d'amitié et déclare qu'il remet au pays une certaine somme d'argent pour aider donc le pays à pouvoir construire ou équiper des dispensaires pour le bien-être des gens. On l'applaudit, on le remercie, on signe la paparasserie, il s'en va. Il a fait la moitié du travail du Samaritain. Il n'a pas encore fait le travail du bon Samaritain. Le Samaritain devient bon parce que il dit quoi après? Quand je reviendrai, tu me feras le point de l'argent que je t'ai laissé pour que je sache si c'est moi qui te dois
ou c'est toi qui me dois? Ça veut dire, toi, président, qui donne l'argent à un pays ami pour une cause noble comme faire des dispensaires ou les équiper, ou des écoles, ou faire des puits pour l'eau potable, pour réduire les maladies parasitaires. Le fait de ne pas contrôler si l'argent que tu as remis a été affecté à ce à quoi tu l'as remis, tu fais la moitié du travail du samaritain. Donc toi, tu n'es pas un bon samaritain. Par conséquent, la Bible que tu lis chaque dimanche en disant l'histoire du bon samaritain, tu vois bien que tu es loin du bon samaritain. C'est pour ça que je dis le samaritain, parce que tous ensemble, nous ne sommes pas le bon samaritain. Personne ne l'est. Nous sommes tous des samaritains, parce que nous tous nous arrêtons au milieu du travail. Le samaritain a allé plus que le milieu du voyage. Il a dépassé le pont qui mène au paradis. Ce que le samaritain a fait nous enseigne ceci, que quand tu donnes de l'argent pour une cause, tu ne peux pas dire que tu as donné l'argent pour une cause tant que ce pourquoi tu as donné l'argent n'a pas été réalisé. Je prends l'exemple le plus simple qui nous concerne. Le prêtre, l'imam se lève et dit, parmi nous, il y a un de nos frères qui est dans le besoin. Mettez-vous la main dans la main pour l'aider à sortir de ce besoin. On remet à toi, prêtre ou imam, ce qu'on a pu collecter pour aider le frère à sortir du besoin. Voilà, si ce n'est pas arrivé à lui et qu'on ne contrôle pas, on n'a rien fait. Ma salam.